Ouais. Donc je vais vous parler de GitHub Awards. C'est un projet que j'ai sorti jeudi dernier. En fait, c'est assez simple. Le concept, c'est, je me dis que ce serait marrant d'essayer de sortir le ranking des utilisateurs sur GitHub en se basant sur leur nombre de stars. En fait, je m'intéressais à tout ce qui était un peu scrapping et je me suis dit à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un truc marrant à faire avec GitHub qui, eux, pour le coup, il n'y a même pas besoin de les scraper, ils mettent à disposition toutes leurs données. Donc j'ai sorti ça et je suis venu vous montrer voilà, ce que j'ai fait avec. Donc hyper vite, moi je m'appelle Vincent Daubry, je suis cofondateur de YouBooks, qui est une startup parisienne où on bosse en Rails. Et donc je suis développeur Ruby iOS. Et donc GitHub Awards, voilà, si vous allez sur le site, c'est tout bête, vous rentrez un langage, une ville ou un pays, et vous avez la liste des développeurs avec le nombre de stars qu'ils ont sur leur repo. Et si on regarde, il y a des visages connus, il y a une vieille photo de Thibaut avant qu'il se coupe les cheveux. Et donc voilà, donc... Ah bah ouais, voilà, et puis il y a aussi le mec avec qui j'oublie toujours son nom qui bosse chez F83. Et donc voilà, donc comment est-ce que j'ai fait ça en fait c'est assez facile, grosso modo si on arrive à copier la liste de tous les utilisateurs de GitHub avec leur position, leur ville ou leur pays, qu'on arrive à lister tous les repos, donc en base, avec pour chaque repo le langage et le nombre de stars. Il n'y a plus qu'à géocoder toutes les villes et calculer le ranking. Donc, et en fait, il s'avère que c'est assez facile à faire. En l'occurrence, comment est-ce qu'on peut récupérer donc, tous les utilisateurs, tous les repos? Il y en a effectivement beaucoup. Il y a 12 millions d'utilisateurs sur GitHub, donc maintenant je le sais, il y a 18 millions de repos. En fait, c'est assez facile. Juste en utilisant l'API GitHub, on peut lister des informations très minimalistes, donc juste le nom des utilisateurs des repos. Ils ont, voilà, leur API retourne les résultats 100 par 100. Bien entendu, voilà, il y a du rate limiting. On peut pas appeler pour chaque utilisateur, pour chaque repo l'API, mais on peut en fait voilà, 5000 appels qui retournent chacun 100 résultats, 500 000 résultats par heure. En fait, on arrive assez vite à avoir la liste de tous les utilisateurs et tous les repos sur GitHub. Donc une fois qu'on a ça, ce qui manque pour pouvoir calculer un ranking, c'est la position, le langage, les stars, les infos détaillées. Et c'est là en fait où c'était marrant, c'est que, pour aller très vite, il y a un projet qui s'appelle GitHub Archive, que je vous invite à aller voir si vous vous intéressez justement à toutes les stats et toutes les analyses qu'on peut faire sur GitHub. Ce qui est le plus connu, c'est de sortir les langages les plus populaires. Mais on pourrait par exemple, tiens, exactement ce que donnait l'exemple que donnait Thibaut, si vous voulez savoir quels sont les frameworks Ruby qui ont eu le plus de traction sur les 2 dernières années, en regardant le nombre de commits, toutes ces infos sont disponibles dans GitHub Archive. En fait, c'est tous les événements GitHub qui sont logués là-dedans. Donc cette timeline, elle est stockée dans un dataset public hébergé donc sur Google BigQuery, qui est un service en SaaS de big data de Google, et qui permet d'exécuter des requêtes de type SQL sur des tables à plat, donc c'est de type colonnaire. Donc vraiment, c'est des tables sur lesquelles on peut que appender des datas, et on peut exécuter des requêtes SQL sur des volumes de données énormes et assez vite. Donc là, par exemple, il y a 200 gigas de data GitHub, et pour sortir la liste donc des derniers événements sur chaque repo, ça m'a pris peut-être 2 minutes pour faire tourner la requête. Donc le résultat ensuite peut être copié sur Google Storage, on download du JSON, et là en fait on a réussi à extraire pour chaque repo le dernier événement qui contient le langage et le nombre de stars, pour chaque utilisateur le dernier événement qui contient donc sa position. On download le JSON, donc il y en a pour quelques centaines de mégas de JSON, on stream tout ça et on match par ID avec ce qu'on avait récupéré à l'étape d'avant. Et donc là, en fait, au final, je pense quasiment un week-end, un gros week-end, vous pouvez récupérer voilà, la liste de tous les repos, de tous les utilisateurs, avec des données nécessaires pour sortir des stats marrantes. Et la dernière étape, c'est le géocoding. Bon, il y a des API, Google Maps, donc il y a beaucoup de locations. Donc là, il faut tricher un peu. Je vous invite à aller voir le repo qui est public, donc GitHub Award sur GitHub, pour avoir un peu plus d'infos.
Mais là où ça a été vraiment drôle, c'est que comme pas mal de side projects, je pense qu'on en a tous, voilà, j'avais fait ça, c'était super marrant, ça a fait marrer les collègues au bureau. Je suis arrivé en disant ah bah tiens, rentre ton login GitHub, et il voit tous les langages sur lesquels il a bossé, où est-ce qu'il se situe, je sais pas, à Montpellier, dans son patelin ou autre. Enfin, donc ça a fait marrer tout le monde. Et je me suis dit tiens, bah, pour une fois, je vais essayer de me botter un peu le cul et de le lancer pour de vrai. Donc là, ce qu'on a vu avant, c'était peut-être, je sais pas, 2 semaines, soirée week-end, à jouer avec ça. Et en fait, je me suis un peu fait chier. Je me suis dit, ok, j'ai passé du coup 2 semaines, donc autant de temps, à essayer de me dire, ok, comment est-ce que je peux essayer de faire un peu de bruit autour de ce projet. Donc, grosso modo, les services qui sont à la mode pour pour donner un peu de visibilité à vos side projects, c'est Hacker News, Product Hunt. Il y a Betalist aussi qui marche bien. Et du coup, je vais aller vite là pour finir. J'ai balancé ça jeudi sur Hacker News. Ça a vachement bien marché. J'étais en 2e sur la page de Hacker News. Du coup, ça a fait vraiment marrer tout le monde, quoi. Découvrir votre ranking sur GitHub. C'est vraiment bête. On arrive sur la homepage, on rentre le ranking, enfin on rentre son ID, on arrive. Le lendemain, j'ai balancé ça sur Product Hunt. Pareil, en fait, ça a vachement bien marché. J'étais donc inclus dans la newsletter de Product Hunt. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir ce que ça donne. Donc ça, c'était quand je testais avec mes potes, où grosso modo, il y avait 50 visites par jour. Et là, il y a du coup 20 000 visites d'un coup. Ça, du coup, c'est New Relic, où on voit bien l'impact que ça a. Et d'ailleurs, Hacker News, qui est vachement plus puissant que Product Hunt. Enfin, ça, c'est marrant. Ce qui est super drôle, c'est que juste, mais véridique, la veille, avant de le mettre, il y a un de mes potes qui me dit c'est génial ton truc, mais par contre tu devrais mettre un petit bouton partager mon profil sur Twitter. En fait, tweeter mon profil. Donc j'ai mis un bouton, ça choisit le langage dans lequel vous avez le meilleur ranking, la ville, et vous pouvez tweeter je suis le top 20 développeurs Ruby à Nice, par exemple. Et en fait, ça a trop bien marché. Il y a genre, si vous cherchez GitHub Award sur Twitter, il y a, je sais pas, 2 ou 3 000 tweets qui ont été envoyés de développeurs qui partagent ça. Et ce qui est super marrant, c'est qu'il y a, enfin voilà, il y a le mec de CoffeeScript qui essaye de recruter un type dans son équipe du New York Times. Donc là, Substack, lui, c'est le numéro 3 à New York sur JavaScript. Ça, c'était assez marrant. T'as Steve Klabnik aussi. Alors, je sais pas si vous le connaissez, lui, c'était un des mecs qui était dans la core team de Rails, qui a sorti son gage Rust. Il trouve que le projet est complètement stupide, mais il faut savoir que lui, il a sorti un bouquin qui s'appelle Deleuze for Developers. Donc, Gilles Deleuze, c'est le philosophe, donc je pense que lui, il doit trouver ça un peu léger comme sujet. Il y a le mec de Sidekick aussi qui a retweeté ça. Et donc voilà, en conclusion, quand vous avez un petit side project qui vous fait marrer et qui fait marrer vos amis, bah, c'est dommage de le laisser sur votre laptop. Sortez-le, ça demande pas beaucoup plus d'efforts et puis c'est marrant.